Bonjour et bienvenue dans mon émission d'auteur à auteur et d'autrice à autrice en l'occurrence aujourd'hui. Eh bien, c'est la première émission de l'année 2026 et déjà, je voulais vous souhaiter la meilleure année possible en sachant que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. On en discutait avec mon invité Maud que je vais présenter tout à l'heure. Il y a beaucoup de challenges personnels, beaucoup de défis, beaucoup de transformations à faire et c'est vrai que ça demande du courage, que ça demande de l'énergie et que des fois, on n'en a peut-être pas autant. Alors, j'aimerais, dans cette émission où nous allons parler de l'enfant intérieur, qui est un concept qui existe depuis longtemps, certes, mais qui touche en fait notre partie sensible, qui touche notre partie émotionnelle de notre être et que je pense est tout à fait d'actualité aujourd'hui parce que c'est notre partie émotionnelle qui est touchée dans les challenges que nous rencontrons. C'est elle qui peut nous faire vivre de la joie comme de la peine, de la tristesse. Et donc, nous allons explorer ce sujet avec Maude, qui peut certainement va nous donner des pistes pour mieux l'appréhender, pour apaiser les blessures, pour retrouver la joie de vivre. Enfin, on va donc échanger à partir, comme d'habitude pour cette émission, au sujet autour du contenu de son livre dont je vous présente la couverture qui est Prenez soin de votre enfant intérieur, en sachant que j'ai eu déjà la joie d'interviewer et d'échanger comme si on était en train de boire un thé autour et j'espère que vous êtes bien installés pour voir cette émission avec Maude qui est passionnée de numérologie et qui a effectivement écrit un livre sur le sujet et on disait que ça faisait un petit moment, qui est passionnée de développement personnel, qui s'intéresse aux mécanismes de fonctionnement de l'esprit, de la pensée, des émotions et qui, en 2007, est devenue consultante en relation d'aide. Alors, c'est tout naturellement qu'elle a été attirée par le travail sur l'enfant intérieur dont nous allons parler aujourd'hui à partir de son livre. Bonjour Maude et bienvenue dans mon émission. Bonjour Patricia, quelle belle introduction. Je n'aurais pas pu parler mieux que toi sur mon parcours. Waouh, merci, tu n'as rien oublié, c'était vraiment très complet et tu as su bien dire les mots. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, avec plaisir, j'en suis ravie. Alors donc, ma première idée, parce que comme c'est un concept effectivement dont on entend parler, beaucoup d'auteurs, beaucoup de thérapeutes, d'accompagnants, mais d'où il vient ce concept d'enfant intérieur? Le concept de l'enfant intérieur, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de date dans le temps. C'est un travail de conscience qui fait qu'on sent naturellement qu'il y a une racine à l'intérieur de nous. Donc cette racine, on peut l'appeler le passé. Cette racine, on peut l'appeler mon éducation, on peut l'appeler mon art transgénérationnel, mais en réalité, la racine, elle est en nous et ça fait partie de nous. C'est là où on a été construit et on s'est construit nous-mêmes. Hein. Donc le concept, je ne sais pas où il vient si on va chercher très très loin. La seule chose que je peux te dire, c'est que ce concept, c'est quelque chose que je n'ai pas été vraiment formée particulièrement dans l'école Écoute ton corps que tu as mentionné. J'étais formée en consultante en relation d'aide sur plein de choses, donc l'enfant intérieur, mais j'ai choisi moi de me spécialiser dans cette école. C'est-à-dire que on nous proposait, on nous disait, bah, si vous voulez, vous pouvez vous spécialiser dans les blessures, vous pouvez vous spécialiser dans le transgénérationnel, vous pouvez vous spécialiser dans quelques domaines que ce soit. Mais moi, je me suis dit, c'est l'enfant intérieur parce que j'ai eu une enfance difficile. Et je me suis dit, naturellement, c'est pas intellectuellement, naturellement, je me suis dit, c'est en moi que je dois chercher qui je suis. Hein. Donc, j'ai pas inventé l'enfant intérieur, mais j'ai construit ma méthode de comment je le vivais moi. C'est pas pareil. Hein. Je pense que chacun qui spécialise dans l'enfant intérieur, il va parler selon son vécu et pas simplement sur des concepts qu'on trouve dans tous les livres. Oui, c'est une base, c'est comme la numérologie, mais à un moment donné, il faut se l'approprier tout ça. Et donc, c'est les souffrances de mon enfance. J'ai une enfance un peu difficile, comme les gens le savent aujourd'hui. Eh bien, j'avais de quoi faire. J'avais de quoi faire. Et j'ai pu, à travers mes relations d'aide que je fais depuis 25 ans maintenant, avoir aussi des aides par rapport au retour des personnes et leur enfant intérieur. Je me suis un petit peu nourrie de tout ça. Et j'ai dit, je vais écrire ce que mon cœur me dit et je vais écrire ce que mon enfant intérieur me dit. En fait, c'est mon enfant et moi, on a écrit le livre. Le concept de l'enfant intérieur, c'est mon enfant intérieur et moi qu'on a créé ce concept. Hein. Et le livre, c'est notre vie. Mais on sait que c'est aussi la vie de beaucoup de gens, parce qu'on souffre beaucoup tous quand on est petit, plus ou moins. Et c'est un peu les mêmes dynamiques à travers, tu l'as dit, les blessures.
à travers les peurs, etc., on a tous un peu les mêmes souffrances finalement. Hein, le manque d'amour, le manque d'attention, le manque de sécurité, le manque de contact physique, le manque de validation. On est tous un peu avec des manques comme ça. Hein. Donc, le livre, il parle vraiment à tout le monde et n'importe qui y trouvera des réponses. C'est obligatoire puisqu'on souffre tous, on a tous des blessures et on a tous besoin de se reconnecter de là où on a été formé, de là où on est parti quand on est arrivé sur la Terre. Toutes les mémoires, toutes les impressions, toutes les informations, toute l'éducation, c'est notre racine, c'est notre socle. Et c'est à partir de là qu'on va grandir. Ben, si on n'est pas en paix avec ce socle, comment est-ce qu'on peut grandir en conscience? Si on n'est pas descendu, nous donner ce que cet enfant a besoin, mais comment cet enfant peut s'en sortir? Il finira par se retourner contre celui qui l'a créé, quoi. Hein. Donc l'enfant intérieur, bah, c'est pas quelque chose, comme tu as dit, qui est pas d'actualité, c'est quelque chose qui est éternel, c'est comme les blessures. Et plus on va dans ce monde, comme tu as très bien expliqué, de grandes transformations entre la 3D et la 5D, c'est pas une période facile, hein, parce que les deux mondes se confrontent, tout le monde le sait. Hein. Eh bien, si on n'a pas une base avec les blessures et l'enfant intérieur, ce sont les deux grandes lignes, on va dire. Hein. Ben, je sais pas comment on va s'en sortir, pour être honnête avec toi. Je sais pas comment. Parce que les gens se disent, oh, le développement personnel, maintenant, c'est dépassé. Moi, je dirais que ça fait que commencer. Hein. Parce que vu qu'on va aller vers des challenges très difficiles à traverser, si on n'a pas été visiter tout ça, si on n'a pas été en paix avec ça, comment on va tenir le coup dans ce monde où on nous demande de lâcher prise, de vivre que le moment présent, de s'adapter à ce qui vient, si on est cramponné encore à la 3D. Et dans l'enfant intérieur, on peut régler ça. On peut lui apprendre, lui aussi, à s'adapter à ce nouveau monde, avec nous, main dans la main. Il faut qu'il se sente sécurisé par son adulte. Je ne vais pas m'étendre trop parce que sinon je vais parler pendant tout le temps. C'est bien, c'est cool. Je t'écoute. Mais tu vois, alors juste après pour vous qui écoutez, peut-être que la notion de 3D et 5D, c'est déjà là, peut-être pas. En fait, ce sont des dimensions de conscience et on se rend compte en échangeant les uns avec les autres, qu'on soit praticien, thérapeute ou simplement amis, qu'en fait, les mentalités changent. Et une mentalité, on dirait, de 3D, 3 dimensions, c'est une mentalité qui est surtout soumise à l'aspect culturel, à l'éducation. On pense pas qu'on peut être acteur ou actrice de sa vie. On est vraiment soumis finalement à quelque chose qui nous mène par le bout du nez. Alors que quand on va vers cette évolution de mentalité, on devient plus lucide et on a envie évidemment de pas garder ses blessures. On a envie d'avoir un socle solide. On a envie d'avoir une ouverture d'esprit et on prend conscience que on a les possibilités en nous d'accéder à du bien-être, à de la joie, à des relations saines. Et effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de challenges qui vont venir nous toucher au travers des relations. Au travers des relations. Et d'ailleurs, j'avais une question en lisant ton livre, puisque l'enfant intérieur va agir dans les relations autour des dépendances affectives. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment cette partie de nous va agir dans ces dépendances affectives? Alors, pour agir dans les dépendances affectives, qui sont les dépendances effectivement de l'enfant intérieur, on va se servir du senti. C'est-à-dire, on ne va pas intellectualiser la chose. J'ai un problème, comment je me sens? Hein? Je sens que je suis sortie de ma paix intérieure. Donc, si je sors de ma paix intérieure, c'est que je suis en réaction. Si je suis en réaction, je suis plus dans le moment présent. Je suis dans le passé. Hein? La réaction, c'est quelque chose que je vais te chercher qui est revenu du passé dans le présent. C'est une mémoire. Je réagis, ça ne correspond pas à ce que j'ai connu. Hein? Ça me rappelle quelque chose que j'ai souffert. C'est ça la réaction. Hein? Donc, quand on dit j'ai un problème, on doit s'arrêter en disant ce problème me fait me sentir comment? Et le mieux, c'est de sentir, en fermant les yeux, son corps, nous répondre par des adjectifs, pas par des explications. Hein? Si on dit ça me fait ça, j'ai peur de ça, c'est pas l'enfant intérieur. Si on dit je me sens sidérée, je me sens irrespectée, je me sens humiliée, je me sens coupée, je me sens rejetée, abandonnée, contrôlée, humiliée, on sait que c'est pas l'adulte, jamais. C'est jamais l'adulte, c'est l'enfant.
hein. C'est l'enfant qui est venu réagir dans cette situation que vit l'adulte. Donc, on sait selon ce qui va venir dans les mots de l'enfant de comment je me sens par les adjectifs. Il faut avoir un petit peu, être habitué, mais on sait que selon la nature des adjectifs, on peut mettre le lien sur la blessure. Si on dit je me sens humilié, rabaissé, dénigré, on sait que c'est la blessure. Je me sens honteux, c'est la blessure d'humiliation. Hein. Si on dit je me sssens dissocié, séparé, trahi, si je me sens contrôlé, on est la blessure de trahison. Si on dit je me sens coupé de la source, je me sens invisible, je me sens nul, je me sens transparent, inexistant, on sait que c'est la blessure du fuyant, hein, du rejet. C'est ça, en fait, c'est comme ça qu'on s'en rend compte. Hein. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on dit, mais je me sens peut-être humilié, mais quand je me sens humilié, en vérité, dans cette situation, de quoi j'ai peur pour moi dans cette situation? C'est l'enfant qui doit répondre. On dit, mais de quoi tu as peur, mon petit chéri, pour toi, dans cette situation où tu te sens humilié? Et l'enfant va dire, j'ai peur, en fait, de ne pas être à la hauteur. Alors là, on voit que cette blessure d'humiliation, elle est touchée par une blessure du rigide, de ne pas être à la hauteur. Hein, c'est le rigide, c'est l'injustice. D'accord? Donc, il faut une connaissance préalable des peurs, des besoins de chaque blessure pour faire le lien avec ce que l'enfant va dire. Donc, une fois qu'on a la peur, ok, tu as peur de ne pas être à la hauteur, mais c'est quoi ton besoin? Si moi, je pouvais faire quelque chose pour toi, qu'est-ce que je pourrais faire? Imagine que je peux t'apporter ce que tu as besoin. Elle va dire, j'ai besoin de câlin, j'ai besoin d'écoute, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'amour, hein, j'ai besoin de présence, de visibilité. Et puis nous, on ne doit pas le duper, là. On doit lui dire, écoute, je ne suis pas vraiment sûre que je vais être capable de te donner ça en ce moment, mais je vais déjà y réfléchir que tu as ce besoin-là. Puis je te recontacterai si nécessaire quand j'aurai trouvé. Ou alors on peut lui dire, écoute, je peux commencer à te donner de l'attention. De quelle façon tu voudrais que je m'y mette? Peut-être en me posant des questions. Je te ferai toc, toc, toc à l'intérieur de toi. Je t'enverrai une décharge, je t'enverrai un stress, je t'enverrai une angoisse, je t'empêcherai de respirer. Et tu sais que c'est moi qui frappe à ta porte, je veux ton attention. Je veux que tu me prennes dans les bras. Donc, on peut se prendre dans les bras. Puis on dit, t'inquiète pas, je suis là. Ou on peut prendre une poupée ou une photo et puis qu'on va la mettre dans un endroit où on la verra le plus souvent possible. Et dès qu'on ne sera pas bien, on dirait, est-ce que c'est toi qui se sens comme ça? C'est toujours lui. C'est pas l'adulte. L'adulte, il est hyper puissant. Hein. L'adulte, il sait tout faire. Il a vécu plein d'expériences. Il a vécu plein de vies. Souvent, il a des enfants. Il a fait beaucoup de travail. Il est thérapeute peut-être en plus. Il a peut-être guéri des cancers. L'adulte, il n'est pas en train de s'écrouler comme ça. Lui, il sait comment faire. Mais son enfant prend plus de place que lui. Parce que comme l'enfant, on s'en est jamais occupé, qu'est-ce qui se passe dans un enfant de 2 ans qui est en train de te tirer le pantalon ou la jupe pour avoir de l'attention et tu lui dis, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Il va faire encore de plus en plus de bruit. Puis si tu continues comme ça, il va faire même des conneries. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, c'est lui qui va te jeter les trucs à la figure. Peut-être même il va te commander. Si on ne s'occupe pas de quelqu'un, le problème grossit. Là, si on ne s'occupe pas de son enfant intérieur, eh bien sa colère, elle grossit. Et quelquefois, elle est plus grande même que l'adulte. Et c'est lui qui te mène en bateau. C'est lui qui dirige ta vie. Et tu vas dire, je ne sais pas, c'est plus fort que moi. On aurait dit que j'avais 4 ans. J'étais incapable de faire face avec tout ce que je connais, avec tout ce que j'ai travaillé sur moi. Mais vous n'avez pas été chercher cet enfant. Vous l'avez toujours mis de côté. Vous avez toujours pensé que c'était quelque chose qui était pour des gens faibles ou que c'était du passé, que vous aviez pardonné à vos parents, que vous avez compris que c'est pas important, puis c'est pas ça le développement personnel, mais ils ont tout faux. Excusez-moi, ils ont tout faux. Ils n'ont pas compris. Alors des fois, c'est pas de leur faute parce que le thérapeute même avec qui ils travaillent n'ont pas fait le chemin sur l'enfant intérieur. Ils vont s'attirer des clients qui, eux, n'auront pas besoin de l'enfant intérieur. Enfin, quand je dis pas besoin, on comprend ce que ça veut dire. Hein. Mais un thérapeute qui travaille sur l'enfant intérieur va s'attirer des clients qui ont besoin, même des fois sans le savoir, et ils vont peut-être être surpris parce qu'ils n'étaient peut-être pas venus vraiment pour ça, mais ils vont tout de suite acquiescer, ils vont tout de suite comprendre. Donc, la clientèle qu'on a, elle est toujours proportionnée à qui l'on est, où l'on est arrivé. Elle est notre miroir. Hein.
On n'a pas une clientèle difficile si ça ne parle pas de nous. On n'a pas une personne qui a un problème d'enfance. Moi, je sais que j'ai été donc abusée enfant plusieurs fois. Je me fais souvent venir, un peu moins depuis quelques mois, donc ça doit peut-être aller mieux, mais je me faisais venir une personne sur deux qui était abusée, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Hein. Et des personnes qui, par exemple, ont vécu beaucoup de divorces, elles vont s'appeler une clientèle qui a beaucoup de divorces, etc., etc. Il n'y a pas de hasard, puisque comme tu l'as dit, on est en train, et c'est le monde de la 5D, on vit maintenant par l'énergétique, on vit par le vibrationnel, et plus par l'intellect, ça ne marchera plus. Là, on doit vibrer, on doit s'ouvrir, on doit, je sais pas, se remplir d'amour, être en dialogue avec soi dans l'amour, et plus à la recherche de méthodes qui vont, elles, masquer tout ça, parce qu'il y a juste des choses à faire, il y a juste des choses à avoir. Mais où est l'être là-dedans? Donc la méthode, elle est simple. Premièrement, comment je me sens? Je suis sortie de ma paix. J'ai un stress. Souvent, j'ai les mâchoires qui se serrent, les épaules qui se contractent, le cœur qui bat un peu plus vite, la respiration qui est plus basse, parce que quelque chose que j'ai vu, que j'ai entendu, est venu me chercher. Ça ne me plaît pas. Donc à ce moment-là, je m'arrête. Comment je me sens? Je ferme les yeux. Je me sens tendue. Je me sens crispée. Je me sens menacée. Je me sens attaquée. Je me sens irrespectée. Ok, donc ça veut dire que quelque part, c'est quelque chose qui est au fond de moi. C'est pas parce que même irrationnellement, cette personne me manque pas de respect, a priori comme ça. Mais pourquoi je me sens irrespectée? Je suis pas en danger de mort là dans ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'on va m'attaquer puis que je vais mourir, alors que je suis pas du tout dans cette situation. C'est irrationnel. Hein. Moi, je me rappelle une fois, j'étais en train de conduire la voiture. Je déteste conduire la voiture. Et puis, j'arrive à un feu rouge, et quand j'ai voulu repartir parce que le feu était vert, ça calait. Mon cœur, il a commencé à s'emballer. Et là, bon, je travaillais déjà sur l'enfant intérieur, ça fait à peu près une quinzaine d'années, et j'ai dit, respire, respire, je suis là, ma chérie, je suis là, tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir dans l'accident, il y a pas des gens qui vont sortir de la voiture et puis te taper parce que tu es une femme, hein. T'inquiète pas, je suis là. On respire toutes les deux, puis tu vois, ça va venir tout seul. J'ai respiré, j'ai senti donc sa respiration. J'ai rallumé, c'est parti tout seul. Mais parce que je suis sortie de l'enfant. Dans la voiture, je croyais que j'étais l'enfant. Et l'enfant, il avait 4 ans, il ne sait pas conduire. Qu'est-ce qu'il va faire? Sûr. Oui, oui. Tout à fait. Pas Oui, si c'est super intéressant, ce que tu nous amènes, Maud, effectivement. Et là, alors, il y a une question qui m'est venue justement, parce qu'on sent bien que, bon, cette partie, c'est notre partie de sensibilité, et on peut constater, enfin, j'ai constaté, mais j'imagine que toi aussi, comme d'autres, que les enfants et les adultes d'aujourd'hui n'ont pas tout à fait la même sensibilité des adultes qui ont 40, 50 ans aujourd'hui par rapport à ceux qui ont 20 ans. Est-ce que justement il y a des mécanismes de fonctionnement différents en relation avec l'enfant intérieur dans ces profils ou pas? Qu'est-ce que toi tu as constaté? Qu'est-ce que tu ressors de ton expérience par rapport à ça? C'est que une expérience. Voilà, c'est que mon interprétation, ça n'engage que moi. Moi, je me base beaucoup, j'y crois. C'est une question de foi. Je crois beaucoup aux vies passées. Hein, je crois aux autres dimensions. Je pense qu'on n'est pas que la planète Terre. Il y a des âmes qui vont plus vite. Donc, dans cette génération 5D, les enfants qui sont jeunes, comme jusqu'à les enfants, on va dire 15-20 ans, hein, et puis ceux qui s'incarnent, des petits enfants, ont déjà beaucoup travaillé dans d'autres vies ou dans d'autres dimensions, hein, sur cette problématique, j'aime pas dire problématique, sur cette humanité de la blessure. C'est pas une problématique, c'est l'humain. Hein, voilà. Pourquoi on appelle ça une problématique finalement, hein? Parce que ils ont déjà travaillé là-dessus, ils sont beaucoup plus affranchis des peurs, ils ont peut-être des capacités plus développées que nous, comme l'intuition, comme la clairvoyance, comme la guérison à distance. Tu sais bien, toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont s'accélérer. Hein. Non seulement elles vont s'accélérer et elles vont nous être enseignées, mais il y a déjà des âmes qui s'incarnent, qui ont déjà acquis tout ça. Donc eux, l'histoire de l'enfant,
et déjà travailler. Ils sont pas venus là pour ça. Ils sont venus là peut-être pour guider plus les autres, plus que de faire un gros travail en guidant les autres. On n'est plus dans la même chose qu'avant. Avant, on disait, le thérapeute, en même temps qu'il va aider les gens, c'est lui qui se guérit. Je crois beaucoup à ça. Mais dans les nouveaux thérapeutes, ils n'auront pas besoin de se guérir de ce qu'ils vont enseigner. Et ça sera plus du tout les mêmes façons d'interagir entre le patient et le consultant. C'est pas possible. Donc, ces situations, elles sont à leur balbutiement. Ça commence à venir, mais elles ne sont pas encore généralisées partout. On voit bien qu'on est encore quand même un peu dans les méthodes archaïques de 3D, dans les échanges entre patients et consultants, mais c'est plutôt peut-être des consultants plus jeunes ben, qui vont, oui, on va le dire, hein, qui vont un peu mettre de côté les anciens enseignants qui, eux, étaient persuadés d'avoir de la bouteille, d'avoir travaillé pendant des 15-20 ans dans les formations. Eux, ils vont faire 1 an de formation, ça va le faire tout de suite. Hein. Donc, on va peut-être avoir un peu de jalousie en disant, moi, il m'a fallu 15 ans, et bien en 6 mois, il a tout compris. On voit même des enfants de 7 ans qui vous donnent des claques sur des comportements même de 5 ans. Hein, qui vous disent 3-4 mots, vous êtes en déconfiture, parce que vous avez fallu 10 ans pour les comprendre. Et Oui, eux, oui, à ça ce c'est sûr, moment, ça j'ai déjà eu le constat. C'est vrai que c'est assez surprenant dans la bouche de petits comme ça, tu as des vérités presque universelles qui arrivent. Tu dis, ah ouais, quand même, alors que toi, tu as mis quelques années avant que ça s'éclaircisse, que tu défasses les neurones, etc., etc. Et, euh, et donc, oui, en parlant de ça, donc notamment bah, pour les populations qui sont, je dirais, plus dans nos âges finalement. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Parce que souvent, le fait de se dire, je vais aller explorer mes blessures, ça peut être inquiétant. Et on n'a pas envie de plonger là-dedans. Parce que déjà, on vit des trucs qui sont pas forcément super faciles. Et alors, de se dire, en plus, je vais aller explorer ça, ça peut vraiment rebuter. Alors, qu'est-ce que tu conseilles? Comment faire? Est-ce qu'on peut faire ça seul? Il y a ton livre qui est là. Est-ce que ça vaut le coup d'être accompagné? C'est quoi l'aide et le soutien qu'on pourrait avoir ou tu vois aussi le sens qui pourrait motiver malgré tout à aller explorer ça? oui, j'ai bien compris ta question. C'est une excellente question. Euh, Comment je vais aborder ça? Parce que c'est profond ce que tu demandes là. Déjà, je pense que la personne n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Et je pense que chaque être est un être divin, ultra intelligent, et que la personne, elle va là où elle doit aller. C'est toujours juste. Donc, si elle n'est pas prête à aller sur l'enfant intérieur ou sur les blessures, c'est que ça la détruirait plutôt qu'autre chose. Elle a raison de ne pas le faire. Hein. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, on doit expérimenter par petites touches, là où on est capable de le supporter. Et c'est un grand respect qu'on s'apporte. Donc, de dire, vous devriez travailler sur vos blessures, sur votre enfant intérieur, vous en avez besoin. Moi, ça me fait un peu rire parce que la personne, en fait, là, on est dans il y a qu'à faucon, comme tu disais. Donc, de dire à la personne, ben, si un jour vous le sentez, hein, que ça vous parle, vous pouvez aller peut-être prendre ce livre, aller faire ce stage, aller regarder cette conférence. Mais si ça vous parle pas, c'est passer votre chemin, c'est pas bon pour vous. Donc, moi, j'ai pas envie de donner des réponses comme est-ce qu'il y a des méthodes, encore une fois, est-ce que, comme certaines personnes me demandent, est-ce que vous avez un raccourci? Mon Dieu, un raccourci. L'amour n'est pas un raccourci. Je veux dire, là, on est dans une ouverture qui est illimitée. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de moment adapté. L'âme de la personne, elle le sait qu'elle n'est pas prête, elle n'a pas forcément besoin qu'on lui dise ou qu'on la culpabilise aussi en disant vous n'avez pas encore fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein. Non, c'est vraiment faites ce que vous avez à faire. Parce que de toute façon, si à un moment donné, vous devez aller quelque part, vous serez la première à le savoir, puis vous serez attiré naturellement par ça. Il n'y a pas tu vois, j'ai du mal à répondre parce que pour moi, je suis tellement dans l'acceptation de d'où en sont les gens que je trouve qu'ils en bavent déjà pas mal pour avoir un petit résultat, qu'ils ont peut-être mis des souffrances là-dedans pour obtenir ça. Si en plus on leur dit maintenant, il faut aller voir, oh, ils vont se braquer, puis tu vas les perdre. Donc, si eux, ils disent, mais qu'est-ce que vous en pensez pour moi de l'enfant intérieur, c'est différent. Tu dis ce que tu en penses, mais moi je réagis toujours, mais si vous n'êtes pas prêt, ne le faites pas parce que ça va
Ça va pas le faire. Vous allez vous braquer, puis vous allez mal interpréter le travail parce que vous allez le voir avec les yeux de la peur et pas avec les yeux de l'amour, et puis parce que c'est pas vous qui l'avez décidé, c'est le thérapeute qui vous a dit de le faire. C'est vous qui devez décider à dire j'ai envie, je le sens, je le ressens, je sais que c'est le moment. C'est pas un thérapeute qui te dit ça. Tu te lèves un matin et tu sais que tu dois y aller chez lui. C'est comme ça. Tu te lèves un matin et tu sais que tu ne peux plus faire ce métier. Tu te lèves un matin et tu sais que là, tu veux plus de cette relation. Tu sais, ça tombe dessus et tu n'as plus peur. Moi, j'appelle ça une intuition divine. C'est comme si que le moment était venu, il y a pas le chakra coronal là, ça descend comme ça et ça te met l'alignement des chakras. Et en fait, tu sais que même si la terre tremble et que tu devrais en mourir s'il le faut, c'est ça que tu vas faire. Et tu n'as pas besoin de demander conseil à personne. Tu sais. Oui, il y a une espèce de conviction intérieure, une détermination qui pourrait dire n'importe quoi autour. C'est ton axe, quoi. C'est ça, hein, je Moi, quand comprends. j'étais chercher l'enfant intérieur, c'était comme ça. C'était comme ça. Et jamais, à l'école Écoute ton corps de Lise Bourbeau, jamais on nous a dit, vous devriez, ils n'abordent pas les formations comme ça. Ils sont dans un respect total et dit, mais chacun fait ce qu'il peut au moment où il fait. Laissez les gens tranquilles. Et apprenez à les écouter, pas tout le temps leur donner des conseils. Déjà, écouter, tu sais, c'est pas facile. Hein. Puis c'est tellement important d'écouter, tellement important. C'est la clé. La personne, elle n'a pas besoin de conseils. Tu sais ce qu'elle a besoin, la personne, quand elle t'appelle? D'attention, d'écoute, d'ouverture, de trouver une place avec toi. Elle n'a pas besoin de conseils, elle les connaît, les conseils. Elle n'en a rien à faire des conseils. Il y en a plein partout, des conseils. Et c'est ça qui braquera les gens. Pareil pour les blessures, tout est comme ça. Pareil pour ce que tu fais toi, pour les soins que tu fais toi, ou ce que fait l'autre. Les gens qui sont prêts, on n'a pas à leur dire d'être prêts. Ils viennent, point barre. C'est sûr, c'est sûr. Maintenant, cet enfant intérieur, c'est vrai qu'on l'aborde par l'intermédiaire des blessures, mais c'est aussi cette partie de nous qui est dans la joie des moments donnés, qui est dans le pétillement, qui est, hein, c'est pas juste la partie qui souffre et qui est blessée. Et peut-être on peut aller chercher aussi des messages de cette partie nous joyeuse et tout. Comment on peut communiquer avec elle pour aller chercher des ressources et des éléments qui peuvent nous remotiver, nous redynamiser. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, nous proposer Toujours par par rapport la à ça? communication, de dire à l'enfant qu'est-ce qui te ferait plaisir. Hein? Si l'enfant dit je me sens triste et je m'ennuie, d'accord? C'est ça qu'on va ressentir en tant qu'adulte aussi, tu vois. Je m'ennuie. Alors l'adulte va dire ben moi je m'ennuie pas, je suis très occupé. J'ai plein de choses à faire. Moi, mais moi, je m'ennuie de tes trucs là que tu fais pour de l'argent ou pour avoir une renommée ou pour être une belle personne. Moi, je m'ennuie là-dedans, là. J'ai envie de faire des gâteaux, là. J'ai envie de, je sais pas, de manger une glace. Mais lâche-toi un peu avec tes trucs d'adulte durs que tu fais que pour les autres, puis tu prends même pas 5 minutes pour t'asseoir pour regarder un dessin animé. J'ai envie de regarder un dessin animé puis qu'on rigole, là. Hein je sais pas, moi, est-ce que tu veux qu'est-ce que tu voudrais? Ben, je voudrais aller à la foire du trône. Tu te rappelles quand on était petit? Je voudrais aller appelle une copine puis on va dire des tas de choses comme ça pour rigoler entre nous, se raconter des histoires, et pas qu'appelle des gens pour les aider là. Hein. Souvent elle m'a dit ça. Hein. Et puis ben, j'ai commencé à mettre en pratique certaines de ces petits besoins. Et là, je me suis dit, mais c'est merveilleux en fait. J'avais oublié tout ça. J'avais oublié que c'était facile, c'était léger et que c'était que pour moi en fait. J'avais oublié que j'existais. Je m'étais construite pour exister, pour aider l'autre. Mais pourquoi je veux aider l'autre? Pour que l'autre me voie. Pourquoi je veux être thérapeute? Ben parce que c'est moi qui a besoin de guérir à travers ce que je vais dire. Parce que j'ai compris intellectuellement ce que je suis en train de raconter de l'autre, ce qu'il devrait faire. Mais si je suis en train de lui redire, c'est que je l'ai compris, mais je ne l'ai pas complètement intégré dans mon cœur. Si j'avais intégré dans mon cœur, je ne ferais pas ce métier-là. Il faut être honnête avec soi. Les thérapeutes, c'est les premiers qui ont besoin d'être guéris, là, il me semble. Les gens disent non, les thérapeutes, normalement, ils devraient être complètement déjà, ils devraient posséder et d'avoir intégré tout ce qu'ils connaissent. Mais c'est une blague, j'espère. J'espère que personne ne croit ça.
Les thérapeutes ont des blessures, les thérapeutes peuvent mentir des fois, les thérapeutes peuvent avoir peur, les thérapeutes peuvent être jaloux. Oh, on est des humains, ne nous mettez pas sur un piédestal. Et puis, on est exactement comme les autres. On a une connaissance, mais les autres, ils ont des connaissances dans des branches ou des métiers que nous, on n'a pas. Ce sont des maîtres aussi dans leur expertise. Donc, il n'y a personne à aduler, d'accord? Et donc, la joie, eh bien, c'est ça qui va apporter la guérison. Et qui sait le mieux ce qui met en joie? C'est pas moi l'adulte, puisque je suis dans le faire. Hein, voilà. Je suis dans l'avoir. Je suis dans la manipulation, je suis dans le personnage, je suis dans le rôle. Hein, voilà. Et l'enfant, elle dit non, mais c'est pas toi ça. Toi, t'es pas comme ça. Toi, tu t'éclates, tu rigoles, tu mets le ménage de côté. Quand tu parles aux gens, c'est pour raconter des blagues ou allez, on va au cinéma, on va au restaurant, on s'éclate, on boit un petit coup. Mais toi, en fait, tu fais que de faire des trucs sérieux. Moi, je m'ennuie chez toi. Donc, quelque part, si tu ne fais pas quelque chose pour moi, je vais te rendre de plus en plus triste et tu vas te demander pourquoi. Je vais comme mettre un plombage pour toi. Je vais te ramener vers le bas et quoi que tu vas te faire, finalement, tu vas être de plus en plus malheureuse. Et tout ce que je te raconte, c'est du vécu. Hein. Ce n'est pas une interprétation que je fais semblant pour ta vidéo. Hein. Je l'ai vécu à 100%. D'accord? Et donc, avec mon enfant intérieur, on a fait un pacte. On dit, écoute, moi, j'adore quand même aider les gens. Et puis, j'aime bien ce que je fais, mais on fait 50-50. Et donc, du coup, on est en paix parce qu'il y a des moments de joie, il y a des moments où je fais plus mon ménage, il y a des moments où je ferme mon agenda et j'enlève des consultations parce que des fois, je suis fatiguée de faire ça. Et puis, quand je me sens bien, je le rouvre, je me sens mieux. La petite, elle se met plus de côté. Et je lui dis, écoute, tu te mets là, puis on verra ce soir, on partagera toutes les deux. Et puis, il y a des moments, c'est moi qui me mets de côté, puis c'est elle qui est en avant. Et on arrive tu vois, c'est pas toujours simple, hein, c'est pas toujours aussi Naviguer, à naviguer, on oui. arrive, on se donne la main, puis un coup toi, un coup moi, un coup toi, un coup moi. Il n'y a pas d'une qui va sur l'autre là. Hein. Et puis quand il y en a une qui déborde, l'autre fait biding, biding, attention, ça va trop loin, tu redeviens comme avant. Ok. Donc, dis-moi comment tu te sens, dis-moi ce qui va pas, etc., etc. Mais c'est un cheminement, tu sais, ça prend pas 3 mois, ça. Hein. C'est pas un truc qu'on apprend dans un an. Voilà. Ouais. C'est des années d'apprentissage. Comme les gens avant, ils voulaient surtout des choses rapides. Alors, ça dépend parce qu'il y avait des très grands apprentissages et après, il y a eu des trucs très courts. Hein. À la fin de la 3D, c'était très, très court. Et là, dans la 5D, eh bien, c'est un peu un mélange de tout qui va faire une nouvelle méthode qui va être beaucoup plus légère, où on va prendre un peu de tout et on va faire quelque chose de léger. Voilà. Et qui ne se prend pas la tête et il n'y a qu'un mot qui va définir la 5D, c'est la joie. Il n'y a qu'un mot, il y en a plusieurs, mais c'est le moment présent, déjà. Hein. On ne s'inquiète pas de demain d'hier. Déjà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a là, maintenant, tout de suite, comment je peux m'adapter? Est-ce que je vais rester braquée? Est-ce que je vais me dire, ça sera mieux demain? Est-ce que je peux lâcher et de dire, voilà, si je mourais ce soir, qu'est-ce que je ferais maintenant? Hein. Moi, tous les soirs, je me couche et puis, je fais une rétrospective et je remercie. Et puis, le matin, quand je me lève, je me dis merci, mon Dieu, je ne suis pas morte dans la nuit. Ça veut dire j'ai au moins encore 24 heures, plus ou moins, pour m'aimer, hein, pour me pardonner, pour aimer mon enfant intérieur. Et je vais faire comme si j'ai que cette journée. Parce que c'est vrai. On le voit bien qu'il y a des gens, ils meurent toutes les 2 secondes, là. On voit bien que les gens, et puis, je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui partent de l'autre côté. Ça devient incroyable. Oui, Donc, oui, si on travaille sur soi d'une façon complètement consciente, eh bien, je crains quand même, et je vais être un peu dure, je crains pour notre vie. Parce que je trouve que ça devient dangereux pour la vie des gens. Si on ne s'adapte pas à ce qui va se passer, ça va être très, très difficile. Oui, et c'est vrai qu'on se rend compte que tu parlais de vibration, hein, de résonance. En fait, c'est la vibration du cœur, c'est la vibration de la joie. Et à mon sens aussi, on ne peut pas passer à côté d'aller dans plus d'amour de soi. Après, pour certains, on se dit, je sais pas trop ce que ça veut dire, l'amour de soi. C'est un chemin d'exploration et c'est aussi dans ces moments d'échange, dans ces moments de partage les uns avec les autres où on peut partager parce qu'on a quand même finalement chacun et chacune
on porte une vision de la vie, on porte une perception de l'amour. Est-ce que ce sentiment d'amour est identique chez tous les uns et les autres? Ce serait fou de dire ça, en fait. Mais on sent bien que ce sont des qualités profondes, l'amour, la joie, la paix, qui vont être nécessaires encore plus, et donc comment faire pour trouver. En tout cas, on arrive bientôt là, à la fin de notre émission. Oui, Donc déjà. le livre de Maude, Prenez soin de votre enfant intérieur, c'est comme un cheminement en fait que tu nous proposes. Il y a des explorations, hein, pour explorer soi-même ses blessures, mais il y a aussi des transmissions de sagesse qui Oui, peuvent nous faire réfléchir. Il y a voilà, j'ouvre une page au hasard, l'enfant intérieur et l'adolescence, parce que effectivement, si on parle d'enfant intérieur, l'enfant intérieur, à un moment, on est aussi, est-ce qu'on a fait son adolescence, etc. il y a L'enfant intérieur, l'adolescent intérieur, hein. Lui aussi, on peut travailler la même chose avec l'adolescent, hein. Oui, oui. oui, et oui, les secrets de famille, les différents traumatismes. Enfin, tu explores vraiment, je trouve, de manière très très large. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc, je ne peux que vous le conseiller, même si vous ne le suivez pas page par page. Mais vous savez, c'est Obligé. comme des livres qu'on aime. On ouvre une page et on se dit, tiens, qu'est-ce qui ressort? Ah, tiens, Non, c'est ça. Alors, voyons voir. Ah, qu'est-ce qui m'empêche d'écouter véritablement mon enfant intérieur? Et voilà quelques pistes. Et il suffit de faire un petit pas. Je crois qu'il ne faut pas avoir envie de faire des grands pas, mais petit à exactement. petit, comme on dit, l'oiseau Exactement. fait son nid. Et Tu as tout dit. c'est moins stressant et c'est plus cool, hein. Exactement. Faut pas se mettre une charge avec ce travail-là. Il y a beaucoup d'exercices pratiques, hein, faut bien insister là-dessus. Oui, Des exercices pour évaluer à combien de pourcents j'ai la blessure de rejet, ceci, cela, de quoi j'ai peur, comment je peux travailler sur mes peurs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices. C'est un livre pratique parce qu'on ne va pas simplement se contenter de le lire, on va pouvoir commencer à intégrer par un exercice approprié avec ce qu'on vient de lire. Et ça, c'est inédit parce que dans tous les livres sur l'enfant intérieur, il y en a qui proposent des exercices, mais là, j'ai quand même été loin là-dedans. Parce que je me suis dit, il y a plein de livres qui existent sur l'enfant intérieur, mais est-ce que les gens, vraiment, ils ont un moyen de pouvoir l'intégrer? Et je me suis dit, il faut que je mette des exercices sur lesquels ils peuvent même travailler dans le livre, ou prendre une feuille à part, puis réécrire s'ils veulent. Parce que je voulais qu'au fur et à mesure, ce ne soit pas que de l'intellectualisation, mais qu'ils puissent sentir déjà leur petit enfant à travers les exercices du livre. Et c'est ça qui fait que, comme tu dis, ils y reviendront quand ils seront prêts. Et il ne faut pas y aller comme ça. Je vais lire du début à la fin. Il y en a qui le font, hein, mais on peut l'ouvrir au hasard. On peut prendre le lexique et mettre le doigt au hasard de ses envies, de ses besoins. On peut le mettre 15 jours dans la bibliothèque et y revenir quand on veut. Respectons-nous. Il n'y a pas d'obligation. Respectons-nous. Nous avons le temps d'aller voir cet enfant. Et c'est parce qu'on prendra le temps, justement, qu'on ira le voir. C'est parce qu'on prendra le temps qu'on ne se braquera pas. C'est parce qu'on prendra le temps que on aura le temps d'assimiler avant de dire maintenant je vais passer à autre chose dans le livre. Il ne faut pas que la personne elle ait trop d'informations parce que ça va être fini. Comme tout ce travail-là, pour les blessures, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. mmh. Eh bien, Voilà, écoute, Maud, merci beaucoup pour avec ce plaisir. beau moment d'échange. Et tu sais, comme toujours, j'aime bien à la fin de demander si tu avais un message d'espoir à nous donner à tous ceux qui écoutent ou qui écouteront cette émission, quel serait-il? Eh bien, c'est de vraiment ce que j'ai envie de dire, je vais l'adapter à 2026, c'est de penser qu'il est temps de se faire passer en priorité. C'est de penser que de se faire passer en priorité, ce n'est pas être égoïste. C'est de penser que de se faire passer en priorité, ça nous permet de nous donner ce qu'on attend tout le temps des autres et de enfin ficher la paix aux autres, puisqu'on va s'apporter à soi-même ce qu'on n'a peut-être pas reçu enfant et ce qu'on ne reçoit pas non plus de l'entourage. Donc, devenez votre propre priorité pour devenir ensuite votre propre maître. Et de ne pas avoir toujours besoin de thérapeutes, voire même de toujours des bouquins, des informations, parce qu'en fait, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Nous avons tous la connaissance fondamentale divine.
Nous sommes tous simplement en train nous l'avons oublié, mais il suffit qu'il y ait quelque chose qui s'installe et la connaissance, elle revient toute seule. Donc, si on a des livres, des thérapeutes, des guides, c'est juste pour nous rappeler ce qu'on sait déjà. Et quand on fait ce travail avec l'enfant intérieur, on se rapproche de cette connaissance. Parce que l'enfant intérieur, il a la connaissance. Il a la mémoire. Il est pur. Il est abreuvé à la source de l'instant présent, de la spontanéité, du dépouillement, du lâcher-prise, de l'innocence et de la joie de vivre. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est prenez soin de vous, mes amis. Vous êtes la personne la plus importante du monde et c'est d'abord vous qui devez être votre priorité. Et c'est seulement à ce titre que vous pourrez après accueillir les autres et les aimer aussi tels qu'ils sont, si vous le faites d'abord avec vous-même. Voilà. Merci beaucoup, Maude. Et merci à vous tous et à vous toutes qui suivez ma chaîne Les Voix de l'Harmonie et qui prenez le temps et le plaisir, j'espère, d'écouter ces émissions, podcasts d'auteur à auteur. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée en fonction du moment que vous écouterez et vous verrez cette émission. Et puis, comme le dit Maude, et ça je le dis aussi, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie aujourd'hui. À bientôt, gros bisous. Merci, Patricia.